Puis, en vrai, tu sais quoi, là, j'ai eu mes premiers haters, hein, du coup. Ah ouais? Ah, mais je te jure, il y a quelqu'un qui m'a sorti niveau humour, il y a des progrès à faire. Parce que tu sais, je fais un peu des blagues, mais c'est mes blagues, quoi. Et j'ai un chevalier de je sais pas d'où Ah, qui qui est m'a venu défendre? défendu et ils se sont fight dans les commentaires l'un et l'autre, ça m'a buté. Salut Solène, Salut Clara. salut chers auditeurs. Salut chers auditeurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où on va discuter un petit peu de notre rapport à la solitude en tant que freelance. Oui, Oui. tout à fait. Et la thématique générale qu'on veut aborder, c'est comment travailler seul sans être isolé. C'est ça. En fait, en tout cas, surtout à des débuts en tant que freelance, on est beaucoup amené à travailler de chez soi. Et ça peut être assez perturbant sur le long terme parce qu'on n'est pas habitué en fait à bosser en pleine autonomie et pleine solitude. Et donc, ouais, le grand questionnement, c'est comment arriver à travailler là-dedans et s'épanouir sans s'enfermer dans quelque chose et en gardant quand même un aspect social. Bon, on va en discuter, mais même moi qui ai quand même une batterie sociable qui est vite atteinte, en fait, je peux pas vivre seule et complètement isolée, quoi. Et je pense aussi que c'est important de ne pas s'isoler et quand on débute en tant que freelance, ouais, de faire très attention à ça, en fait. Surtout si on vit seul. Ouais. Puis la solitude, on en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres épisodes. Et c'est vraiment un élément un élément marqueur du fait de travailler seul, comme tu l'as dit. Je voulais qu'on parle de notre rapport au social et tu vois, de nos expériences, de comment ça se passait quand on bossait du coup avant d'être en freelance, quelles expériences on a eues ou on n'a pas eues et comment gérer ça. Moi, j'ai toujours aimé travailler seule. J'ai plus de facilité à me concentrer quand je suis tranquille dans ma bulle, isolée, avec juste moi-même. Donc même quand on avait des travaux à l'école et tout, j'avançais très peu en classe en fait. J'avançais un peu, mais c'est vraiment à partir du moment où je rentrais chez moi et que je me mettais dans ma bulle avec ma musique et tout, que là, en quelques heures, j'étais hyper productive alors qu'en classe, je peinais et puis ça me fatiguait d'être entourée de plein de gens et tout ça. Même quand j'ai fait des stages, je trouve que c'était encore plus épuisant de travailler entouré de gens que de travailler seul, tranquillou chez soi. Donc c'est pour ça que quand je me suis lancée en freelance, je me suis dit, bah en vrai, tranquille, je vais être chez moi, pépère. Trop bien, quoi. Ouais, trop bien, je vais pouvoir dessiner dans ma bulle sans avoir des gens autour. Bah finalement, tu te rends compte que les petites interactions toutes simples, bah ça manque finalement, parce que Ouais. bah, t'es tout le temps avec toi au final, et un jour ça va, 2 jours ça va, mais après, quand ça commence à s'accumuler comme ça pendant des mois et des mois, ben ouais, t'es vraiment. Des fois, j'ai l'impression d'être une ermite et quand je ressors dehors, je me dis, waouh, c'est bizarre la vie, les La gens, lumière. la lumière me brûle. Ah, je suis Édouard Cullen en fait. Je vous l'ai pas dit. Putain, bah ouais, tu vois, je fais encore des blagues nulles. En Non, plus, mais on s'en ici aussi, on fout. va avoir des haters. Ouais, Non, niveau mais humour, faut se. oui, bah sûrement, mais on s'en fout, c'est Ouais, bon. On ouais, a le droit de faire des blagues de merde aussi et de faire rire personne. totalement. Genre, on se prétend pas humoriste ou quoi. Non. T'imaginais que ça allait t'aller. Ouais. Et puis finalement, Et puis tu finalement, ressens un manque. en fait, j'ai vraiment eu un moment où je ressentais un manque. Et là, ça commence à aller mieux. Et pourquoi? Ben, je pense que c'est parce que j'ai décroché un petit peu pendant 10 jours. Ouais. Et que là, je viens de me remettre dedans. Et puis même, je pense que je prends un peu le rythme. Et puis les beaux jours reviennent. Donc tu sais, en fin de journée, je sors plus facilement dehors pour aller prendre un peu l'air et tout ça. Et donc ça me fait vraiment des coupures. Et donc j'ai moins de difficultés à travailler seule que vraiment au tout début, là où j'avais enchaîné 2 mois. Et au bout du troisième mois, j'étais là, genre, je suis seule au monde, c'est Et ouais. horrible. Et puis on a nos interactions à toutes les deux. Ouais. J'ai mon petit réseau de freelance aussi qui se construit petit à petit. Donc j'ai des interactions, même si elles sont pas physiques. Du coup, ouais, je me sens quand même moins seule. Ouais. Et Ok. toi? Moi, c'était un peu la même vibe dans le sens où, bon, à l'école, c'était super parce que vraiment, j'avais mes potes et que toute la journée, on se marrait. Ouais. Donc, en fait, on travaillait très peu et je bossais le soir. Mm. Mais tu vois, ça me dérangeait pas du tout de bosser le soir parce que vraiment, la journée, c'était juste trop marrant, quoi. Ouais. Bon, il y avait aussi des contraintes et des moments chiants et j'étais quand même aussi vite fatiguée, surtout quand c'était plus contraignant et moins fun. Mais t'avais ce côté-là qui était hyper fun et on en parlait avec ma meilleure pote, genre on retrouvera jamais un moment dans notre vie où on rira autant. Avec toute la bonne volonté du monde, genre aujourd'hui on travaille,
c'est un peu terminé, tu vois. Enfin, Ouais. parce que c'était contre-productif, hein, Oui, attention. bah Hein. oui. Mais moi aussi, j'ai des super souvenirs en vrai de ça, à la Mais fac. ça, c'était vraiment Mais attends, incroyable. tordre le bide, quoi, Ah ouais. et juste tu kiffes. Mais ouais, avec ma meilleure pote, on est les mêmes et pas du tout les mêmes. Donc on a beaucoup de débats, mais genre sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, tu vois. Et souvent, ça va très très loin pour pas grand-chose. Ouais. Et du coup, c'est très marrant. Ça me rappelle le lycée, en vrai. Et ouais, de ouf. Donc ça, c'était cool. Après, j'ai eu des expériences. J'ai eu un stage dans une grosse entreprise où on était 40. Et là, c'était dur. Là, c'était dur. Socialement, c'était pas trop le type d'entourage que je pouvais avoir. Donc, je ressentais un manque social et je sortais énormément avec mes potes pour compenser. Et ouais, socialement, c'était dur parce que j'avais ce besoin qui était comblé, mais mal comblé. Tu vois. Genre, les interactions que j'avais ne me convenaient pas Ouais. et ne me suffisaient pas. Donc voilà, et après ça, je savais que je voulais pas retourner dans une grosse entreprise comme ça. Enfin, c'était aussi dans la cosmétique et tout ça ne m'allait pas, tu vois. Je me projetais pas là-dedans en tout cas. C'était des personnes absolument super sympas et tout, mais je me voyais pas m'épanouir dans ce milieu-là. Ensuite, j'ai fait une alternance où là, on n'était que deux. Donc avec l'agence avec qui je travaille encore régulièrement. Et on n'était que deux dans un coworking. Et là, c'était cool. Et là, j'ai commencé... Enfin, j'ai adoré la vibe, en fait. Bah, mon patron était vraiment très sympa. Et pas du tout... Tu vois, même s'il y avait forcément des contraintes d'heures, tout ça, on n'était pas... Il n'y avait pas une pression. Et on était dans un espace de coworking qui était franchement super cool. On n'était qu'avec des gens qui travaillaient dans l'image. Donc des illustrateurs, des graphistes. Et du coup, après ça, je me suis lancée en freelance. Ben voilà, étant donné que j'avais cette batterie sociale qui est vite atteinte, je me disais vraiment que ben, ça allait m'aller en fait de rester chez moi. Mm. Et en fait pas du tout. Et du coup, là, bon, plusieurs fois, j'ai fait la démarche de prendre un coworking d'y aller un petit peu régulièrement, tout ça. Et là, c'est officiel, on va dire. Je me suis pris un coworking et j'y vais à peu près la moitié du temps. J'y vais pas tous les jours non plus parce que ce serait trop et franchement, niveau organisation, j'ai pas trop envie. Ouais. Mais du coup, j'y vais la moitié du temps et je suis dans un espace fixe avec des gens qui travaillent aussi dans l'image. Ok, Du oui. coup, ça me rappelle un peu cette ambiance que je pouvais avoir bah, quand j'étais dans l'agence. Mm. Et, euh, et franchement, c'est trop cool. Enfin, tu vois, on a un lien tous ensemble, donc on peut en parler. Et en même temps, on ne travaille pas ensemble. Donc, t'as pas toujours quelqu'un qui va intervenir en mode tu peux me faire ci, ça me prend 5 minutes, tu peux me faire ça, et j'ai vu ça, ah, j'ai pas reçu ton mail. Enfin, là, c'est vraiment en fait, on travaille pas ensemble. Donc, si on doit parler de travail, on travaille pas sur des choses qui nous mettent la pression, tu vois. Et je suis contente de l'avoir fait. Et je pense que là, j'étais arrivée à un stade où il fallait que je le fasse. Du coup, en fait, j'étais désordonnée. Ouais. J'étais désordonnée dans ma vie, quoi. Le fait de bosser chez moi, j'étais du coup... Enfin, je me rendais hyper flexible à tout. Et en fait, je privilégiais le fait de sortir de chez moi plutôt que rester. Donc, niveau travail, bah, Mm. j'étais désorganisée. Je travaillais le soir, le week-end. Enfin, bon, bref, du coup, ça a été un peu n'importe quoi. Et là, j'ai l'impression que ça me rajoute de la rigueur. Et pour moi, c'est primordial, ça a un coût, etc. Tu vois. En tout cas, sur le long terme, pour moi, c'est primordial. Ouais. Même dès le début, j'ai vite compris qu'il fallait que à terme, je me trouve quelque chose, quoi. Mm. Et je trouve ça très motivant aussi, tu vois. Ouais. Mais ouais, je pensais que ça allait être simple et je pensais pas avoir ce manque social. Et en fait je l'ai. Je songe pas encore à prendre un coworking ou quoi. Moi, je suis plus en ce moment dans une démarche de me dire que le problème, c'est mon rythme. C'est que je m'épuise pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, généralement, je vais me prendre entre 5 et 10 jours pour souffler. Donc je bouge, quoi, je vais ailleurs et tout. Et quand je reviens de ça, généralement, je reviens très motivée, je reviens avec plein d'énergie et ça me fait un bien fou. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir trouver aussi... c'est bien d'avoir ces phases un petit peu où je cale toutes mes interactions sociales d'un coup. Je pense que ça me va, en réalité, ce truc-là. Mais que dans mon quotidien, je sorte plus. Tu vois, que par exemple, le matin, quand je me lève, que j'ai pas juste à faire un pas pour aller jusqu'à mon bureau, mais que peut-être d'abord, j'aille faire du sport, ou je sors, je fais un truc, je vais marcher. Et après, quand je reviens, hop, bah du coup, il y a eu une coupure. Et du coup, là, je suis en mode... Là, cette fois, c'est plus ma maison,
c'est mon bureau. Bah, comme aller au travail, en fait, ça te conditionne aussi, tu vois. Ouais. Le trajet jusqu'au travail est en réalité super important. Et le fait d'avoir une action avant de commencer sa journée, je la trouve giga importante. En tout cas, après, il y a des gens à qui ça va aussi de ne pas le faire. Hein. Pour moi, tu vois, c'est primordial. Ah ouais, mais on en Et parlait. de sortir, quoi. Enfin, franchement, c'est juste trop important. Bah ouais, rien que pour la vitamine D et tout, là, C, D et tout. Hyper important. On devient un peu des zombies, quoi. À travailler tout le temps, et puis même, c'est pas sain, tu vois. Moi, je sais que le travail, j'essaie de le voir un peu comme on en a discuté là en début de semaine, plus comme si j'étais salariée. Ouais. T'as tes horaires et tu... Ouais, j'essaie d'avoir mes horaires, parce que du coup, ce qui est difficile quand on est seul, c'est les pauses. Moi, je sais que je fume pas, je bois des cafés, mais je les bois du coup devant mon ordinateur, et j'ai pas de raison de sortir, tu vois. Ouais. Ma chienne, je la sors le matin, en fin de journée, et je la ressors le soir. Mais sinon, pendant ma journée de travail, je la sors pas. Et puis même ma pause repas, elle est hyper rapide, tu vois. Et du coup, je sais que quand je suis au coworking, j'essaie de lâcher un peu de mou, en mode, j'ai le droit d'avoir des interactions avec les autres, en fait. Bien sûr, et je reste aussi pour ça. Ouais, et je reste de telle heure, si j'en ai marre plus tôt, je m'en vais. C'est pas grave, tu vois. Ouais. J'essaie de pas me mettre cette pression et de, si je dois avoir des interactions pendant la journée, j'en ai. Ouais, mais oui. Et le tout, c'est d'à peu près faire ma to-do. Moi, j'ai une to-do à peu près sur la semaine. Parce que par jour, c'est un peu trop... Enfin, en fait, j'ai tendance à mettre trop de choses ou alors mettre des trucs qui demandent une validation. Donc, en fait, je peux pas les cocher. Ouais. Et ça, c'est Parce trop que j'ai frustrant. besoin d'avoir des retours et tout. Donc, du coup, j'essaie de les caler sur plusieurs jours. Et puis, j'essaie d'atteindre ces objectifs-là. Et si j'ai du temps libre, tant mieux. J'essaie pas de blinder mon truc. Enfin, globalement, je blinde ma semaine avec ma to-do. Mais si jamais je fais des trucs plus rapides, je suis pas en mode « Oh, qu'est-ce que je dois faire ?» Tu vois, j'essaie d'être proactive et en même temps de me laisser souffler quand je peux, tu vois. Ouais. Si j'ai bien travaillé et que je suis en avance, tant mieux. Et que si j'ai envie de souffler aussi, tu vois. Genre, j'essaie d'en profiter, quoi. J'ai arrêté de me faire des to-do à la journée. Ouais. J'en fais à la semaine maintenant. Parce que ça me permet de moins rusher comme une folle pour rien, tu vois. Et puis même des fois, tu as des imprévus et c'est pas grave au final quand c'est organisé sur la semaine. Bah, du coup, ce sera pas ce jour-là, ce sera celui-là, c'est pas grave. Le tout, c'est de respecter les deadlines. Après, oui, c'est ça. Ouais, pour revenir à la solitude, y a un truc aussi, c'est que là, je m'en suis particulièrement rendu compte, là, c'est que, en fait aussi, le fait d'avoir des clients qui viennent des réseaux sociaux et donc énormément d'interactions avec des gens qui sont potentiellement intéressés par mon travail, et donc tu discutes avec eux et tout ça, en fait, tu as énormément d'interactions en une journée. Tu peux avoir une trentaine d'interactions avec des gens que tu connais pas. Et ça, tu sais quoi, ça me fait me sentir moins seule aussi. Alors, je sais que c'est très superficiel, parce que c'est des gens, ça se trouve, je vais leur parler une fois et après plus jamais. Mais je trouve que ça permet aussi Je me sens moins seule aussi depuis ce truc-là, tu vois. Écoute, je comprends. Moi, j'ai pas trop de clients des réseaux sociaux parce que j'ai eu du mal à cibler, il faut que je m'y remette là. Et puis, c'est pas des particuliers. Donc, du coup, c'est un chouïa plus compliqué. Mais par contre, j'ai le compte Insta de ma chienne. Ouais. J'ai un Instapet. On vous le mettra. Et on parle que éducation dessus et c'est des trucs, si t'es pas fan de chiens, c'est pas hyper intéressant, quoi. Du coup, je sais qu'ici à Marseille, il y a un espèce de réseau d'Instapet. Et en fait, toute la journée, tout le monde interagit avec les stories de tout le monde. Ouais. Et genre, c'est con parce que du coup, on parle pas du tout travail, tu vois, ça n'a rien à... Mais genre, juste, j'ai des interactions avec des gens que je connais pas, ou tu vois, et beaucoup plus facilement que quand je poste des stories sur mon compte. Ouais. Parce que c'est tellement niche que du coup, en fait, c'est que des gens qui ont des Instapets qui se suivent entre eux et donc qui sont ultra passionnés. Ça crée full interaction. Mais si tu savais le nombre d'interactions que je peux avoir... Lima, c'est une star. et les gens interagissent de ouf et tout, enfin, tu vois, mais parce que c'est niche. Ouais. En vrai, ça me fait grave du bien. Mais oui, ça fait du bien, dans tous les cas, avoir des interactions, qu'elles soient réelles ou pas, ça fait du bien, je trouve. Et c'est important, c'est humain en fait. On est des animaux politiques, on a besoin d'avoir des... J'aime bien. Des animaux politiques, j'aime bien. Et c'est le terme, hein, c'est le terme. Ouais, non, mais j'aime bien. L'homme est un animal politique. Et donc, pour pallier à cette solitude, on peut mettre pas mal de moyens en place, dont le fait du coup de sortir. Mais avoir ce truc de avant de commencer le travail, après, pendant,
Rien que le fait de se préparer pour travailler, c'est genre juste se tellement laver, s'habiller, se préparer quoi. Ça aussi, ça j'ai vu une différence entre les jours où je le fais pas Ouais, de ouf. et les jours où je le fais. Mais carrément. Et puis même du coup, vu que tu t'es préparé, les habits c'est quand même moins confortable qu'un pyjama. Et du coup, il y a aussi ce truc où bah, tu vas moins t'étendre dans la journée. C'est-à-dire que quand il va être 18h, tu vas dire ok là c'est la fin de la journée, je le sens. Et du coup oui, quand tu arrives à la fin de la journée, tu le ressens aussi physiquement dans ta tenue. Après tu te mets en pyjama, tu changes, tu es en mode nuit quoi. Ouais. Alors que quand tu restes toute la journée en pyjama, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est se préparer, c'est... Ouais. Vraiment, j'ai vu un avant-après les jours où Non, je le mais de fais ou ouf. les jours où je le fais pas. De ouf. Moi, j'ai du mal à être chez moi, genre en jean et tout. Tu vois, genre là, par exemple, j'ai une veste, j'ai un pantalon un peu beau et tout. Mais si je suis seule chez moi, je n'arrive pas à rester la journée dans des vêtements qui sont pas ultra confort. Tu vois. Ouais. Donc, du coup, je me suis acheté des vêtements jogging et tout pour travailler quand je suis de chez moi, mais qui sont quand même privilégiés à ma journée de travail, tu vois. Ouais. Mais ouais, et puis j'avais une phase aussi où je me levais, j'étais un peu en mode je vais voir personne de la journée, donc ça sert à rien de me préparer, quoi. Mais pour toi, juste. Mais en fait, ouais. Ouais. Genre, on s'en fout des autres, tu vois. Enfin, il y a des jours où je sors démaquillée, j'en ai rien à faire aussi, tu vois. Vraiment, c'est trop important et ça fait partie de la routine aussi. Et pour moi, il y a deux trucs, donc... Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, j'arrive même pas à m'en lire, genre. Il faut que j'essaye de décrypter. Alors là, je l'ai mise en place de... Action. Non. Eating. Non. Mise en Trouver place activité. de routine. Ah. Waouh. Du coup, donc mise en place de routine. Et en plus de ça, pour moi, il faut se trouver une activité Tierce. ouais, à faire avec d'autres gens. Un truc un peu régulier que tu peux faire avec d'autres personnes et qui comble ton manque social et qui te permet de te détendre aussi, tu vois. Ouais. Et de pas discuter boulot, de pas, tu vois, genre sortir avec des gens où il n'y a pas ce côté professionnel. Et du coup, vous pouvez juste discuter de la vie, de petits trucs qui sont pas carrément. importants, tu vois. Et puis genre juste chill, quoi. Genre juste se détendre. Moi, du coup, mon activité, c'est sortir mon chien, évidemment. Mais j'ai plein de potes qui ont des chiens. Et donc, du coup, on fait ça en groupe, en gros. Donc, parfois à deux, parfois à trois. Enfin, bon, on s'en fiche, mais... Entre potes, quoi. Mais entre potes. Et du coup, bah, c'est une activité qui est à la fois physique, qui est dans la nature, et qui me fait vraiment du bien. Si je suis pas bien avant d'y aller, tu peux être sûre que quand j'ai terminé ma balade, j'ai complètement changé de mood, quoi. Ouais. Genre, ça me fait vraiment un bien fou. Et je sais que c'est hyper régulier. Genre, on va dire que au moins 3 fois par semaine, je sors avec des gens pour aller promener. Et ce truc-là me sauve réellement. Bah là, moi, c'est vrai que ça, je l'ai pas trop. Là, j'ai une grosse flopée de commandes qui arrive. Donc, je vais avoir du gros rush là qui arrive sur les prochaines semaines. Et j'ai décidé de me créer un mindset de fou. En mode, cette fois, je le fais pas comme je l'ai fait les derniers mois. Cette fois, tous les matins avant de commencer ma journée, je sors. Même si c'est juste pour aller marcher 5 minutes, je sors. Ouais, même si tu fais juste le tour de ton Voilà, bâtiment. oui. Ensuite, là, il y a les beaux jours qui arrivent. Donc, pourquoi pas aller se poser dans un café, faire ne serait-ce qu'une demi-journée dans un café. Je dessine, je peux très bien prendre ma tablette et dessiner dans le café, tu vois, il n'y a pas de... Puis voilà, me faire comme ça demi-journée où je sors un peu dehors pour travailler. Et en fin de journée, essayer voilà, de sortir un petit peu plus, même si c'est pour rien, tu vois, juste sortir un peu plus avec des gens. Il faut que je me fasse des amis. mais ouais, j'ai vraiment... Non, mais oui, faut que je me trouve des... Non, enfin, faut pas forcément que je me trouve des amis, mais... Par exemple, toi, tu vois, t'habites loin. Oui, Et on je n'est peux pas à venir à côté. Marseille, enfin, je peux pas venir ici comme ça en 2 secondes. Donc, voilà, et il faut que je passe mon permis aussi, tu vois. Mais bon, même si je passais mon permis, je pourrais pas me taper des gros allers-retours tout le temps, tu vois. Ça serait... Donc, ouais, là, faut que je réfléchisse un peu à comment je peux me faire des amis. Non, je vais pas dire ça, juste... Là, voilà, même si, admettons, je sors avec moi-même, peut-être faire un FaceTime avec un pote en étant posé dans un parc, tu vois, et puis on se prévoit le truc et on se fait un apéro en distance. Ça peut être ça, le truc, je sais pas. Mais en tout cas, cette fois-ci, là, pour cette période de rush qui m'attend, j'ai prévu de gérer les choses autrement. Et on pourra en faire un bilan et voir si en effet j'ai réussi ou pas. Ouais, je vais un peu essayer aussi
de mieux m'organiser. Tu vois, bah là, mon bureau, je vais le déplacer parce que je me sens trop à l'étroit. En même temps, il y a tout le setup. Ma pauvre, t'es dans ton petit coin pour bosser. Mais tu vois, je le trouve génial et tout. Le setup, il est canon, mais c'est Ouais. vrai que du coup, je suis un petit peu à l'étroit. Je vais essayer de changer un peu ça. Et ouais, mais c'est vachement important de prendre soin de soi. Comme tu dis, tu vois, aller dans un parc et vraiment pas parler de travail, quoi. Ouais. Et genre, c'est dur de juste être là et de déconner. Mais c'est tellement important, genre, de parler de rien. Vraiment, la culture du vide est très importante. Je déteste ce terme et j'en parle Non, mais juste en parce plus, que... tu peux. Non, mais t'es pas forcément obligé de parler de rien, mais tu vois, juste parler de qu'est-ce qu'il a bouffé. Ouais, en vrai, c'est un peu. Oui, Mais c'est pas mais, rien. mais c'est pas rien. C'est pas Je rien. suis désolée, mais tous les gens... Enfin, tu vois, genre, il y a plein de podcasts et tout qui sont juste là avec des gens qui déconnent. Et ben, moi, j'adore. Moi aussi. C'est ce que j'aime trop. J'aime trop aussi. C'est pas Ouais. en mode hyper sérieux, alors on vous apprend ça, on vous apprend ça. Mais non, il faut des trucs de pur divertissement. Pourtant, parler dans le vide, quoi. Ouais. Enfin, il y a des périodes où je sortais avec mes potes et j'étais là en mode boulot, boulot. Ou parfois même, j'étais là en mode, mais c'est pas intéressant et tout. Mais juste, je me dis, je suis idiote de penser ça. Ouais, on s'en fout. On Genre, tout pense le monde pas à est là ça. à déconner et genre, moi, je suis trop. Comment on dit? Carré. Ouais. Ouais. Ah, mais je peux comprendre. Et en vrai, bah maintenant, enfin, maintenant, je m'amuse, tu vois. Mais c'est vraiment, ouais, s'amuser, c'est genre juste giga important, quoi. C'est la base, vraiment, genre, ça paraît tellement logique quand je le dis. Le truc, c'est que quand on travaille avec d'autres personnes, t'as toujours des moments où tu vas déconner un petit peu. Ouais. Tu vois, pendant les Et repas, c'est pendant les bien. pauses, quelqu'un Ouais. va faire une blague en plein milieu du truc. Et tu vois, c'est un peu du small talk, mais en vrai, ça fait du bien, parce que ça te sort un peu de ton travail et tout. Et quand t'es seule, bah, tu peux pas l'avoir. Mm. Donc il faut compenser à côté. Ouais. Parce que sur ta journée de travail, t'as personne qui va te proposer de venir boire un café avec lui. Faut des petites bulles comme ça de vide. Un peu. Ouais, non mais complètement. Ouais. De lâcher prise, tu vois. Oui. C'est un peu ce qu'on disait dans un épisode. Il y a un moment où tu peux être droit sur plein de trucs, mais il faut en avoir conscience et du coup te libérer sur le reste, tu Ouais. vois. Tu sais que t'as respecté ça, t'as respecté tes deadlines, t'as fait le boulot, t'as fait ceci, t'as fait cela, t'as fait ta to-do. Même si t'as pas tous les résultats que t'attends, ben, au bout d'un moment, tu peux pas faire plus, quoi. Mm. Donc, sur le reste, tu souffles, tu vois. Et c'est important de gérer quand t'es un peu psychorigide. Et enfin, moi, je le suis pas forcément parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels je me laisse aller de ouf. Et donc, tu vois, j'estime pas que je sois psychorigide, mais quand t'es stressé, et du coup, ben, dans mon travail, je sais que ça peut apporter de la psychorigidité, Mm. ben, ouais, c'est important de lâcher sur le reste, quoi. Ouais. Et de vraiment couper entre et ben c'est pas grave, j'ai pas les chiffres que j'attends, j'ai pas eu les objectifs que j'attendais. Bah c'est pas grave, j'ai quand même le droit d'aller passer une soirée et de kiffer, tu vois. Ouais. Mais moi non plus, je dirais pas que je suis psychorigide dans mon identité de base. Bah non, attends. Mais par contre, c'est vrai qu'au travail, j'ai tendance à l'être beaucoup, mais je le suis moins. Je commence à. Je suis de plus en plus sympa avec moi-même. Je crois que j'ai compris mes limites aussi, mon rythme. Et je suis plus dans. J'ai vraiment envie de tenir la freelance, quoi. J'ai pas envie de craquer. J'ai pas envie de craquer dans 2 mois. J'ai conscience qu'il faut que je me construise une vraie routine qui soit saine Ouais, et qui soit équilibrée. et ouais, que tu prennes soin de toi, quoi. Mais ça va mieux, ça se construit progressivement. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on fait en un claquement de doigts, Non, tu vois. on apprend de nous-mêmes et tu sais ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas, tu vois. Ouais. Genre, il y a des gens, peut-être, ils vont juste avoir besoin de faire une séance de yoga, mais chez eux, le matin avant de commencer. Il y a Ouais. d'autres personnes qui vont avoir besoin de vraiment sortir, tu vois. Je sais qu'il y a une période où je commençais direct la journée par mon café et mon ordinateur et je checkais les premiers trucs. Et vers 10h30, genre, je m'arrêtais, j'allais me préparer. Et genre, c'était un peu mon mood, tu vois. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus, non? Ouais, je pense aussi. Tout à l'heure, je disais justement que j'avais pas mal d'interactions. La petite Lima, elle se sent seule. Après, on peut la faire rentrer, mais je suis pas sûre qu'elle soit sage, hein. Bah, écoute, ça fera. Ouais, faut juste pas qu'elle saute et qu'elle casse tout le setup, quoi. Ah, elle rentre. Sage, hein? Sage, madame. Elle nous a pas vus depuis 4 heures au moins. Oh là 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 là, on t'a manqué, hein. On t'a manqué beaucoup. Je disais qu'en ce moment, j'ai plus d'interactions via les réseaux sociaux et notamment aussi avec des autres freelances. Et ça, c'est un truc qui fait beaucoup de bien, je trouve, de se soutenir entre freelances. Nous deux, on le fait,
mais avec n'importe qui en fait. Tu peux le faire avec n'importe quel autre créateur que tu vois et qui fait un truc qui te parle ou autre, et s'envoyer de la force les uns aux autres, et puis même débriefer un peu sur comment est-ce on ressent les choses l'un et l'autre, c'est bien. Puis ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas... que d'autres gens se battent comme nous dans ce truc-là. Comment eux, peut-être aussi, ils ont fait pour améliorer tel ou tel truc, où ils en sont. Enfin, c'est hyper important de se soutenir en tant que freelance. Ouais. Et c'est même la clé, je pense, pour pas se sentir si seul. Ouais. C'est important de pouvoir en parler et c'est important aussi de faire des projets en groupe. Ouais. Même si les projets ramènent rien, on a parlé plein de fois du fait de faire des projets fictifs. Bah, tu vois, ça peut être une solution d'en faire en groupe. D'en faire à plusieurs, tu vois, où chacun met un peu sa patte et faire des identités visuelles à plusieurs. Déjà, ça permet de croiser un peu les réseaux de chacun. Ouais. Surtout si tu publies et que t'en parles sur les réseaux sociaux. Mais ça te sort, quoi. Et franchement, bah, Close Up, c'est ça pour nous. Hein. Moi, je sens que, quand même, niveau rythme, ça me fait mais, tellement de bien. Parce que je me sens moins seule. Ouais. Et tu vois, le fait d'avoir des vrais deadlines et tout, genre, j'ai un truc que je peux pas louper. Et c'est une régularité sur la semaine où je sais que toutes les semaines, il y a ça, ça, ça et ça, tu vois. Il y a une partie d'imprévu et qui change, mais il y a ça de fixe. Et on en parle, tu vois, même si on n'habite pas à côté, bah, on se voit principalement que pour les tournages. Mais c'est quand même déjà énorme. Ouais. Et ça nous permet on se parle tous les jours en vrai. Hein. Ouais. Oui, et même pas que de close-up, parce Ouais. que ça nous a rapprochés de travailler ensemble. Donc on se parle aussi de notre vie, quoi. Et ça, c'est trop cool. Moi, close-up, honnêtement, je suis hyper contente de faire ce truc-là. Et en effet, ça apporte un cadre en plus. Mais d'un autre côté, je me fous une pression de zinzin. Je me fous une pression de zinzin parce que bah là, mon ordinateur arrive un petit peu au bout de ses capacités pour faire du montage. Et du coup, tu te retrouves à devoir faire le montage toute seule. Et moi, ça me culpabilise, quoi. Ah, vraiment, c'est pas grave. Je me culpabilise de fou. Je me dis vite, Ouais, vite, mais- faut que je change d'ordi très, très vite parce que sinon, elle va devoir faire le montage toute seule pendant des semaines et ça me stresse. Oui, vraiment. même si c'était le cas, tu vois bien que de toute façon, j'aime bien faire aussi le montage. Ce qui est compliqué, c'est de devoir tout faire. Ouais. Tu vois, réseaux sociaux et tout, tout faire. Et c'est pour ça qu'on a un peu lâché du mot sur les réels, tu vois. Ouais. Mais du coup, on trouve des solutions. Et encore une fois, ça doit rester un plaisir. Ouais, c'est clair. Et si moi, c'est trop problématique, et ben, je te le dirai et on Et on communique, réduira, tu vois. et on pourra réduire le Voilà. nombre d'épisodes. C'est ça. Enfin, tu vois, genre, bah, déjà, je t'en parlerai. Et là, Ouais, pour le hésite moment, pas, oui. vraiment. Mais pour le moment, ça va. Et tu as commencé par faire le montage, je prends le relais. Et puis, si derrière, je le fais pendant 3 mois, j'en sais rien, et ben, tu sais que quand tu pourras, tu reprendras aussi le bébé, tu vois, tu reprendras le montage. Donc, c'est pas grave du tout. Et puis, ça fait partie du truc. Ouais, c'est clair. Déjà, on a la chance d'avoir un ordi fonctionnel. Oui. L'investissement futur, ça va être pour ça. Mais en fait, ouais, le paiement en plusieurs fois, ils veulent pas parce que j'ai pas un CDI, je suis pas... Ça aussi, tu vois, Ah, ça ils c'est veulent quelque pas chose, il faut le dire. Quand t'es jeune freelance, c'est hyper compliqué d'avoir accès à des paiements en plusieurs fois. Mais même ça, Ouais, je pensais que c'était OK. non. Parce que c'est quoi? C'est 90 € par mois? C'est combien? C'est une centaine, ouais, un truc comme ça. C'est pas... Et ils veulent pas, il faut que tu puisses justifier que tu as une source de revenus régulière, etc. Donc tu es obligé de le payer comptant, quoi. Donc il faut que je me renseigne un peu plus. Peut-être qu'il existe des organismes, tu sais, pour les auto-entrepreneurs ou quoi, qui peuvent te filer. Ou... faut que je regarde. Mais là, en tout cas, j'ai fait plusieurs simulations, même sur des sites tierces, pour faire une petite demande de crédit et tout. Personne veut. À partir du moment... En fait, au début, ça me valide. Et après, une fois que tu dois envoyer les justificatifs, moi, je me débrouille avec ce que j'ai de ces relevés de banque et tout ça. Ben non, ils veulent pas. Ça, c'est hyper chiant. Quand on est freelance, notre statut est vraiment pas évident. Hein. Pour tout, t'as l'impression que ça te met des bâtons dans les roues. Ouais, je pensais que ce serait OK pour Apple, tu vois. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai pris mon ordi, je voulais payer en 3-4 fois, mais Ouais. c'était pas possible. Mm. Donc, sachant que je voulais le prendre à Apple en plus pour... bah, si j'ai un problème, c'est juste plus simple, en fait, d'avoir la garantie directement Oui, c'est là-bas. clair. Mais c'était pas possible, donc du coup, sur 2 ans, j'ai pas essayé parce que j'avais pas envie, tu vois, et que je pouvais le payer d'un coup. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse pas. Ouais. Enfin, moi, là, ils m'ont dit non. Alors, après, je l'ai fait que en ligne. Je pense qu'il faut que j'essaye d'aller les voir en physique. Ouais.
Et peut-être en physique, ça sera différent, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, en ligne, ça veut pas. Parce qu'ils passent en fait par un truc tierce. C'est pas directement Apple, c'est CTLM. Et enfin bref, et du coup, CTLM, en fait, c'est CTLM qui bloque. Ouais, d'accord. Ok, bon, chiantos. Chiantos de ouf, mais là, c'est mon objectif premier, pouvoir m'acheter cet ordi, pour pouvoir reprendre un peu le relais aussi. Mais bon, ce sera pas tout de suite, quoi. Pour le petit truc de la semaine, pour conclure, bon, on en a parlé, mais c'est vraiment, en fait, genre, sortez de chez vous. Ouais, sortez là, les beaux jours reviennent. C'est vraiment le petit truc de la semaine, c'est les beaux jours. Il fait beau. Bon, après, on parle ici, hein. Je sais pas comment c'est dans le reste de la France, mais ici, il fait beau. Bah, moi, j'ai bougé un peu ailleurs, il faisait bon aussi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, qu'il fasse beau ou pas, même en plein hiver, et en vrai, surtout en plein hiver, parce que c'est là qu'il y a la dépression hivernale. Saisonnière, ouais. Genre, allez bosser dans des cafés. Genre, vraiment, vous payez un café, vous savez que vous pouvez rester 2, 3, 4 heures. Ouais. Il y a aussi des espaces de coworking qui sont un peu plus chers, mais qui peuvent être très cool aussi en termes d'ambiance. Vous pouvez, j'en sais rien... Il y a plein de petits espaces où vous pouvez genre juste vous poser et aller travailler, quoi, que ce soit en extérieur, en intérieur, enfin peu importe. Ouais. Essayez de vous regrouper avec des gens, même si vous êtes seul à une table et que vous n'êtes pas en train de discuter, en fait c'est giga important. Faites des rendez-vous dehors, le plus de rendez-vous possible, même avec vos potes, même avec un réseau de free, genre vraiment c'est trop important. Ouais, c'est clair que si vous n'avez pas tendance à vouloir prendre un coworking ou à sortir comme ça en extérieur, ok, acceptez que vous allez rusher pendant une période donnée, mais après, il faut que vous coupiez pendant 5-10 jours sans culpabiliser. Moi, je le vois, ça me fait un bien fou. Je culpabilise absolument pas quand je fais ça. Et après, ça me recharge mes batteries, mais elles sont à 100%, quoi. Même 1000%. Elle est à fond, là. Hein. Ouais. C'est elle qui me met la pression, en fait. Mais non. Non, pas du tout. Personne ne se met la pression. Mais ouais, voilà. Enfin, c'est mon petit truc de la semaine, c'est ce truc-là. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai bougé. Je suis allée voir les copains et ça m'a fait trop du bien. En soi, le truc, c'est de trouver son rythme. Mais quoi qu'il arrive, tu peux pas rester enfermé. Non. Pour le coup, vraiment, encore une fois, même moi qui, socialement, j'ai toujours eu mes limites. Genre, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et du coup, même le fait de sortir après, ça m'angoissait. Ouais, je comprends. Donc en fait, ça m'a vraiment enfermée dans quelque chose de pas bon, quoi. Ouais. Vraiment, trouvez votre rythme et vraiment, quoi qu'il arrive, même si de base, vous êtes un peu comme moi, vous dire non, socialement, c'est ok, je peux être seule, je peux me gérer seule et tout. C'est quand même très, très important d'avoir un minimum d'interactions qui nous plaisent, qui nous conviennent. Je dis pas d'aller au milieu de la foule si on est agoraphobe, tu vois, genre ça n'a aucun sens, mais trouver des trucs qui nous font quand même un peu plaisir, tu vois, genre prendre un café au soleil, je suis désolée, mais pour moi c'est ok, et c'est un plaisir quand c'est bien fait pour la plupart des gens, tu vois. Ouais. Donc essayez de trouver votre petit truc et de le faire assez régulièrement, une fois par semaine. Et le faire dès le début. C'est-à-dire que là, si vous allez vous lancer ou que vous venez de vous lancer, dès le début, vous vous mettez du lest comme ça. Vous acceptez que oui, les choses, elles vont pas se faire en 2 jours. Il va falloir le construire sur plusieurs mois. Mais il faut que dès le début, vous ayez une bonne routine parce que sinon, vous allez avoir une période de creux à un moment donné. Enfin, c'est obligé. On en a eu toutes les deux parce que justement, on a trop donné d'un coup et qu'il a fallu rééquilibrer les choses, quoi. Complètement. C'est la fin de ce petit épisode lié à la solitude, même si on a un peu comme d'habitude divagué. Putain, elle est trop nulle, mon micro. Elle est nulle. Oh, elle est moisie. Je t'ai pas aidée du tout en plus. Attends, je refais. C'est la fin de ce... Lima. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, 18h. Si tout va bien. Ouais, je pense que ce sera un épisode plus créatif. Ouais. On aime bien. Ouais. Franchement, c'est cool. Ouais, j'ai envie aussi de refaire un épisode créatif. C'est mes épisodes préférés, donc ouais. Bon, allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao.